Je suis très heureux une fois de plus d'être avec vous. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire un grand merci relativement à la première vidéo pour ceux qui l'ont apprécié, pour ceux qui ont apporté des critiques, ceux qui ont fait des propositions. Je vous rassure que j'ai pris en compte l'ensemble des critiques et des propositions. Grâce à celle-ci, je pense pouvoir m'améliorer, je pense pouvoir vous produire des vidéos de qualité, je pense pouvoir vous faire des propositions de thèmes aussi pointus et aussi édifiants. Au cours de cette vidéo, nous allons nous atteler à développer euh, euh, le premier thème qui est le pouvoir de la connaissance. Cela dit, une fois j'ai emprunté à Montréal, au Canada bien sûr, sur la ligne verte, le métro. Donc au cours de notre voyage, non loin de moi, une personne a piqué une crise, donc s'est affaissée lourdement. Tout le monde était préoccupé par la santé de cette personne. Tout le monde avait le regard tourné vers cette personne. Et la première réaction que nous avons eue, c'est de rechercher un secours. Donc les uns demandaient ou cherchaient à savoir est-ce qu'il n'y avait pas d'infirmiers dans les parages ou d'infirmières. Y a-t-il un agent de la santé dans le rayon? Mais on se regardait. Hélas, il n'y en avait pas. D'autres personnes, par contre, ont tenté d'appeler le numéro d'urgence, le 911, afin d'avoir une équipe médicale pour apporter un soutien, un soin approprié à cette personne malade. À la prochaine station, le métro s'est arrêté et quelques minutes plus tard, il y a eu une équipe d'urgence qui est arrivée pour apporter, bien évidemment, les premiers soins. En réalité, tout le monde avait le regard tourné vers une personne, vers sûrement des agents de la santé qui détenaient quelque chose d'essentiel, qui n'est rien d'autre que la connaissance. On venait à peine de réaliser l'importance de la connaissance. Quand vous détenez la connaissance et que quelqu'un, une personne se trouve dans le besoin, automatiquement, cette personne a sa pensée orientée vers vous. Cette personne a nécessairement besoin de vous. Voilà où se trouve le pouvoir de la connaissance. Voilà où se trouve en substance l'utilité de la connaissance. Il faut d'emblée faire la différence entre la connaissance et l'information. L'information est un ensemble de données stériles qui n'a pas d'effet dans l'immédiat tant que vous ne souhaitez pas que cette information ait de l'effet. Parce que vous recevez de l'information, mais vous n'en faites pas usage. Vous ne l'apprenez pas. Par contre, la connaissance, c'est une capacité ou la capacité d'apprentissage. Vous apprenez jusqu'à ce que vous exercez ces connaissances qui sont en vous. Mieux, la connaissance n'est rien d'autre que une information qui a quelque chose de plus que celle-ci. Et au fur et à mesure que cette information est plus utilisée et exercée, elle devient une connaissance. Juste au passage, faire une petite distinction là-dessus. Donc, nous allons maintenant tenter de donner quelques significations des expressions telles que le savoir, la connaissance et le pouvoir. En effet, le savoir est l'ensemble des connaissances acquises par une personne ou une collectivité. Si vous êtes instruit, alors vous détenez du savoir. Si vous possédez un métier bien donné, alors vous détenez un savoir. Si vous avez la capacité à exercer un métier, vous avez la capacité à exercer une fonction, alors vous possédez du savoir. Si vous remarquez, on parle du savoir. De façon générale,
le savoir s'emploie au singulier. Le savoir, dans sa démarche, nous confère le talent. Si vous avez du savoir, alors vous avez du talent à réaliser ou à faire quelque chose. Le savoir nous donne le moyen de faire quelque chose, d'agir, de réagir, de produire quelque chose. Enfin, le savoir nous confère cette puissance, cette autorité qui est le pouvoir, dont le pouvoir n'est rien d'autre que la capacité, la possibilité de faire quelque chose, d'accomplir une action bien donnée, de produire un effet. Dans le pouvoir, on retrouve la puissance, on retrouve l'autorité, la capacité de faire quelque chose, la capacité de répondre à quelque chose. La dernière expression ici à définir est la connaissance. La connaissance est la faculté de connaître quelque chose. C'est ce que l'on a acquis. La connaissance peut aussi être définie comme tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout oublié. En réalité, nous apprenons beaucoup de choses. Ce que nous pratiquons, ce que nous exerçons n'est rien d'autre que ce qui nous reste. Et ces choses se définissent comme connaissance ou savoir. Pour mieux synthétiser tout ce que nous avons dit, il faut comprendre que le savoir ou la connaissance, en tant que pouvoir d'action, tire son utilité de sa capacité à mettre en mouvement quelque chose. Donc, par la suite, nous allons montrer l'utilité du pouvoir de la connaissance. Par la suite, nous allons démontrer l'effet de la connaissance, les effets bénéfiques de la connaissance. Combien de fois nous tirons profit de cette connaissance, de ce pouvoir. Si nous nous contentons de nous former, surtout de nous faire former, de faire de l'auto-formation, si nous nous évertions à s'approprier le maximum des connaissances ou du savoir pour dire l'ensemble des connaissances, alors nous serons capables à faire quelque chose. Nous aurons cette compétence, cette force, cette puissance, cette autorité à réagir. Le fondement du succès ou de la réussite de tout homme, de tout individu, de toute association, de toute organisation, de tout organisme réside en la connaissance. Donc, ce succès n'est rien d'autre que la connaissance. La connaissance nous détermine, la connaissance nous conditionne. Notre raison d'être est la connaissance. Sans elle, nous ne sommes rien. La connaissance est semblable à un stylo sans encre. Il n'a pas de raison d'être, car le stylo ne peut pas s'exprimer. La connaissance aussi vue peut être illustrée comme une rivière sans poisson qui ne sert rien aux pêcheurs. Donc, la connaissance est l'essentiel de l'homme. Sans la connaissance, l'homme ne peut rien. Alors, il est nécessaire, il est absolument un peu comme une obligation pour nous de nous approprier la connaissance par la méthode de l'apprentissage, en participant à des études, à des programmes, en faisant de l'auto-formation, en nous formant, en observant, en, par exemple, s'appropriant la culture ou en se cultivant. Il est très important aussi de capitaliser son expérience en apprenant de ses erreurs. Comme on a eu l'habitude de dire, on apprend en travaillant, on travaille en apprenant. Donc plus on travaille, plus on a de l'expérience. Comment comprendre l'utilité de la connaissance ou le pouvoir de la connaissance dans notre vie quotidienne? En réalité, nous cohabitons, ou du moins la connaissance cohabite de façon fréquente, de façon permanente avec nous. Quand nous ne nous sentons pas bien, lorsque nous avons des problèmes dentaires, des douleurs dentaires, tout de suite nous nous référons, sinon nous pensons à un dentiste. Le docteur au médecin dentiste, tout de suite nous espérons qu'il peut nous apporter de la guérison.
C'est pareil lorsque nous avons des problèmes de maux de ventre, des douleurs lombaires. Tout de suite, nous pensons à un médecin généraliste ou à un médecin de famille. Quand nous avons besoin d'un produit pharmaceutique, tout de suite, nous nous rendons à la pharmacie. Lorsque nous avons besoin de nous faire former dans un domaine spécifique, par exemple en technologie de l'informatique ou de l'information, tout de suite, nous pensons à une université ou à un centre de formation ou à une école. Lorsque nous voulons inscrire nos enfants au bas âge, tout de suite, nous pensons à ces écoles primaires et autres. Donc, nous avons toujours une référence. La connaissance, elle est partout et la connaissance s'organise très bien. Les effets sont légion. À travers la connaissance, depuis des siècles, nous avons des résultats incroyables. Lorsque nous sommes à bord d'une voiture, nous sommes à bord d'un métro, d'un avion, d'un bateau, d'un train et autres, nous sommes heureux. Mais en réalité, c'est le fruit de l'usage de la connaissance. C'est grâce à la connaissance que l'être humain a pu puiser en lui pour pouvoir produire tous ces engins volants ou roulants que j'ai cités. Le pouvoir de la connaissance a existé depuis des siècles et cette connaissance a été utilisée par toutes les grandes nations aujourd'hui. C'est ce pouvoir qui a transformé des nations. Les grandes nations telles que les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, suivi récemment de la Corée du Sud, de la Chine, du Japon et autres, ont mis plus d'accent sur la connaissance. La connaissance a été l'épicentre, si vous voulez, des programmes de développement de toutes ces nations, tout en construisant des universités, en construisant des centres de formation, tout en investissant plus dans la recherche et développement afin de répondre à un ensemble de besoins. La connaissance dans un pays est un élément essentiel. Aucune nation ne peut se développer si elle ne met pas au centre de ses activités, au centre de son programme, la connaissance. Partant de la connaissance, nous sommes capables de répondre tôt ou plus tard à des questions. Nous sommes capables de donner réponse à des situations extrêmement difficiles. C'est pourquoi il est bien de savoir à la date d'aujourd'hui, au vu de tout ce que nous avons expliqué et au vu également de tout ce que nous savons des nations qui ont fait les preuves à travers la connaissance, à travers les recherches, nous n'allons pas refaire le monde. Nous n'allons pas réinventer la roue. Tout existe déjà. Il suffit d'apporter un plus. Où est-ce que je vais en venir? Le continent américain, en particulier l'Amérique du Nord, est bien développé. Or, en dehors de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, il y a certains qui se démarquent. En Asie, certains pays commencent à sortir de leur situation de pauvreté, tels que la Chine, la Corée du Sud, le Japon, d'autres s'en suivent. Donc, à l'instar de tous ces pays, les pays d'Europe, les pays de l'Asie, les pays de l'Amérique et autres, l'Afrique est l'un des derniers continents où on a du mal à constater un véritable décollage. Nous subissons tous les effets du développement dans le sens négatif.
tout ce que nous constatons, l'ensemble des pays africains passent leur temps à importer tous les services ou tous les biens provenant des autres continents. Ce qui voudrait dire que l'Afrique n'est pas un continent qui produit, mais plutôt qui consomme. Dans un système économique vu de façon globale, vous avez l'étape de la production, vous avez l'étape de la consommation, donc incitation à la consommation, vous avez l'étape de l'épargne et enfin l'étape de l'investissement. L'élément fondamental, l'élément moteur du système économique, c'est l'étape de la production. Plus vous produisez, plus vous avez cette force de pouvoir exporter. Moins vous produisez, plus vous importez, donc vous consommez ce que les autres produisent. Il serait difficile de voir l'impact positif du cycle économique au sein de la population. Ce que je voudrais dire, l'Afrique a cette possibilité, sans aucun effort, de simplement s'approcher des nations qui ont fait de l'expérience en termes de connaissances, en termes de recherche et de développement, et de simplement s'investir dans l'apprentissage de toutes ces connaissances. Au niveau de l'électricité, l'Afrique ne doit pas souffrir de l'électricité. Regardez les pays où il fait plus froid, au Canada, en Europe, aux États-Unis et autres. Les différents États ont pris des dispositions de sorte à ce que dans chaque construction, il y ait du chauffage, afin de satisfaire, de produire de la chaleur pour barrer la route à l'hiver. C'est pareil que nous devons faire en Afrique, où il fait extrêmement chaud. L'électricité ne doit pas nous coûter cher. Nous devons avoir du fréon dans chaque habitation. Ça, ce n'est pas négociable. Avoir de l'eau potable également, ce n'est pas négociable. C'est des petites choses que nous devons faire. La Russie de la Corée du Sud a été possible grâce à l'usage, à l'utilisation de la connaissance. La Corée du Sud a fait de la connaissance son credo. Elle a même institué un ministère de la connaissance et de l'économie. Aujourd'hui, en Corée du Sud, on peut facilement dénombrer pas moins de 42 universités nationales, pas moins de 10 universités publiques et 353 universités privées, dont quelques universités sont d'envergure mondiale. À côté de ces universités, on a 51 instituts thématiques gouvernementaux de taille non des moindres. Grâce à cette politique, grâce à cette initiative, la Corée du Sud n'a pas hésité à augmenter son taux de croissance. Aujourd'hui, la Corée du Sud exporte 3 fois plus que la Fédération de la Russie. Son économie s'est vue bonifiée, l'espérance de vie a augmenté. Et dans cette politique, pour donner un peu plus de détails, la Corée du Sud a bien voulu subventionner les ménages pour l'achat d'un ordinateur. Donc, au moins chacun dans une famille avait un ordinateur. Et la formation était de façon gratuite, avec une promotion vraiment aussi grandissante au sein des entreprises, des grosses firmes. Ils ont un réseau informatique à haut débit de façon extraordinaire. La connexion, l'Internet n'est plus un secret pour la Corée du Sud. Grâce à l'Internet, grâce à la technologie, la Corée du Sud arrive à faire de grandes réalisations en termes de production. C'est pourquoi ils exportent plus qu'ils importent. Tout ce qui est téléphone, tout ce qui est voiture, tout ce qui est des machines de l'agriculture,
la Corée du Sud en fabrique et exporte vraiment l'ensemble de ses biens. Si nous voulons voir notre croissance, le taux de notre croissance économique vraiment s'améliorer, si nous voulons avoir un impact de nos résultats sur nos populations, nous devons vraiment mettre un accent particulier sur notre connaissance. Tout part de la connaissance. Sans la connaissance, comme je le dis, nous sommes un stylo sans encre. Pour que nous puissions nous exprimer, nous puissions laisser des traces, il faut mettre l'accent sur la connaissance. L'État doit être au centre de l'ensemble des programmes qui sont proposés à la population. L'État doit être au centre dans la création des conditions aussi nécessaires, de sorte à ce que l'économie puisse fonctionner véritablement en termes de production, en termes de consommation, en termes d'investissement, en termes d'épargne. En pareille situation, l'État se veut de s'approprier absolument le pouvoir de la connaissance. Mais le pouvoir de la connaissance, à lui seul, ne suffit pas. L'État doit faire preuve d'imagination. D'où la prochaine vidéo, le pouvoir de l'imagination, afin de pouvoir se distinguer des autres nations qui nous ont déjà dévancés, afin de pouvoir se démarquer des autres nations qui nous ont déjà dévancés. L'Afrique, aujourd'hui, occupe une bonne position, dans la mesure où tout a été déjà trouvé. On ne va pas réinventer le monde, on ne va pas réinventer la roue. Pourvu que nous sachions ce que nous voulons, pourvu que nous sachions faire la distinction de ce que nous récupérons par-ci et par-là. C'est le cas de la Chine. La Chine, hier, était parmi les pays vraiment pauvres, mais aujourd'hui, la Chine s'est inspirée de la connaissance, de la technologie, de la science des autres pays. Aujourd'hui, vous voyez l'évolution, vous voyez la position concurrentielle de la Chine relativement aux États-Unis. Alors, je vous dis infiniment merci de m'avoir écouté religieusement. Je tiens également à vous recommander de partager au maximum cette vidéo, donc de partager au maximum cette information par la suite qui devient une connaissance, afin de permettre aux uns et aux autres d'être édifiés et de profiter à d'autres personnes également d'être édifiées. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Car la prochaine vidéo sera sur le thème « Le pouvoir de l'imagination ». C'est un pouvoir aussi immense, incontournable. C'est ce pouvoir qui est de façon générale utilisé par les agents de marketing. C'est ce pouvoir qui est toujours utilisé jusque-là. Des gens qui sont ceux qui sont fidèles, c'est les chanteurs, c'est les artistes peintres, c'est les écrivains. Ceux-là sont toujours en train de rêver et transformer ce rêve en réalité. Je vous aime bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.